Hello les oracles, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Alors on a eu une coupure pendant à peu près 2 semaines, tout simplement, je l'avais dit, je l'avais expliqué sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et Facebook. Et pour ceux qui me suivent pas encore, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absent pendant 2 semaines, tout simplement parce que depuis quelque temps, je fais une formation de sophrologie pour être sophrologue, praticien en sophrologie. Et donc, voilà, les 2 dernières semaines ont été très chargées puisque j'avais la petite évaluation à rendre. Donc il fallait que voilà, que je potasse, que je travaille beaucoup. Et donc, on devrait avoir les résultats prochainement. Alors, ça sera, vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas faire uniquement de la sophrologie, puisque je ne me considère pas comme sophrologue, je me considère comme praticien en sophrologie, et donc je vais intégrer, puisque j'aime bien la sophrologie, c'était aussi personnel, hein, c'était pour évoluer personnellement, et donc je vais utiliser quelques méthodes dans mes séances de magnétisme, pour ceux qui ont la chance de pouvoir venir me voir au cabinet. Donc je vais utiliser certaines méthodes que je vais rajouter à mes séances de magnétisme pour être encore plus complet. Voilà pourquoi j'ai fait cette formation, non pas pour ouvrir un cabinet de sophrologie, mais bien pour utiliser quelques méthodes. Ça sera complémentaire au magnétisme que je pratique au cabinet et d'ailleurs à distance également depuis maintenant un petit moment. Alors on va aujourd'hui effectuer notre tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 septembre 2019. Si vous souhaitez prendre une consultation avec moi ou bénéficier d'une séance donc, de voyance par téléphone ou d'une séance de magnétisme à distance sur photo, vous avez le lien qui s'affiche sur l'écran actuellement, ainsi que mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vais utiliser cette semaine donc l'oracle de Béline, comme d'habitude, l'oracle murmure de nos anges et l'oracle des animaux chamaniques. Et puis, vous le voyez, je vais utiliser quelques pierres de lithothérapie. On a un nouveau décor, donc quelques pierres de lithothérapie. Et l'encens que j'ai allumé, puisque vous êtes souvent nombreux à me le demander, donc je vais vous le dire en direct, l'encens que j'ai allumé, c'est l'encens prospérité et chance au jeu de loterie et de hasard, prospérité financière. Donc vous pouvez le retrouver sur ma boutique arbre de bien-être.fr. Vous avez le lien qui s'affiche actuellement. Donc c'est l'encens que j'ai sélectionné aujourd'hui et qui est en train de se consumer. Voilà donc pour ce qui est sur ma table de travail. Alors, on va commencer le tirage. Je vais utiliser pour cela l'oracle de Béline et on va regarder ce que nous réserve cette semaine, donc du 16 au 22 septembre. Alors, comme toujours, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à sélectionner la petite étoile, à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être averti des directs lorsque j'offre des voyances gratuites, et aussi lorsque je dépose une vidéo, ça vous avertira par un petit mail ou une notification sur votre mobile. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Et puis donc pour la réalisation de ce tirage, vous allez faire le vide en vous, vous allez prendre quelques secondes pour vous poser et vous allez dire à haute voix ou mentalement la question suivante. Que me réserve la semaine du 16 au 22 septembre 2019? Puis vous sélectionnerez l'un des 3 tas de cartes qui sera présent face à vous dans quelques instants. Je vais donc effectuer le premier tirage avec l'oracle de Béline. On effectue la coupe. Et je vais donc sélectionner 3 cartes que je vais positionner face à vous pour pouvoir vous apporter des éléments importants pour la semaine. On va faire la même chose avec l'oracle des animaux chamaniques. Et on va regarder, on va sélectionner 3 cartes de ce magnifique oracle. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques et surtout le tas que vous avez sélectionné, ce que vous en pensez.
on pourra échanger autour de celui-ci. Allez, on va passer au tirage de l'oracle Murmure de nos anges pour recevoir le message de notre guide ou de notre ange, peu importe comment on l'appelle. Un message positif pour cette semaine. Alors, et la troisième, voilà. Allez, je vais positionner 3 pierres, la pierre d'améthyste, la pierre de quartz rose et puis la très belle pierre d'œil de tigre. Alors ces pierres, vous pouvez les retrouver sur ma boutique artdebienêtre.fr. Hop, voilà. Alors, vous avez donc face à vous 3 tas de cartes. Ces 3 tas de cartes, pardon, je vais y arriver, sont marquées par des pierres de lithothérapie, donc vous pouvez vous en servir pour sélectionner l'un d'entre eux. Prenez le temps de bien faire le vide en vous et dites à haute voix ou mentalement la phrase suivante: que me réserve cette semaine du 16 au 22 septembre 2019, puis, sans réfléchir, sélectionnez le premier tas de cartes qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. Je vous laisse quelques secondes pour sélectionner l'un des 3 tas, et puis je vous donne l'interprétation du tas sélectionné. Voilà, vous avez eu le temps de sélectionner l'un des 3 tas qui est face à vous. On va donc réaliser l'interprétation tas par tas. On va donc regarder le premier tas. Donc la première carte, c'est la carte de l'oracle de Béline, numéro 29, Amour. On va regarder la carte des animaux chamaniques. C'est la carte de la tortue avec le message suivant: savourer l'instant. Vous avez sélectionné également le message suivant que je vais vous lire en fin d'interprétation, et puis la pierre d'améthyste qui vous a parlé, puisque vous avez sélectionné ce tas. C'est une pierre qui vous apporte un bien-être général, qui va vous aider à lutter contre le stress, les angoisses, qui va vous permettre de retrouver, selon la tradition de lithothérapie, un meilleur sommeil, un sommeil plus réparateur. Elle va venir nous aider à nous endormir un peu plus rapidement. Voilà pour la pierre de lithothérapie, donc la pierre d'améthyste. On va donc regarder ce que nous réserve cette semaine grâce aux 2 cartes que vous avez sélectionnées. Ces 2 cartes associées l'une à l'autre nous annoncent une semaine plutôt agréable, douce et harmonieuse. La carte numéro 29 de l'oracle de Béline, la carte de l'amour, est marquée par la planète de Vénus. C'est des influences énergétiques très harmonieuses, des influences d'amour, de paix, de réconfort. C'est aussi une carte qui nous invite au dialogue et qui nous annonce des échanges avec les personnes qui nous entourent plutôt doux et agréables. La carte de la tortue, elle, nous invite à prendre notre temps, à puiser dans notre sagesse et à trouver au fond de nous la volonté d'écouter les autres. Et puis surtout, elle nous dit de prendre le temps pour réagir ou pour tout simplement mettre en place les choses. Elle nous dit de laisser le temps aux choses de grandir pour avancer correctement. Alors on va regarder un peu de plus près, qu'est-ce que ça nous réserve dans le domaine sentimental. Alors dans le domaine sentimental, si notre couple rencontrait quelques difficultés, cette semaine sera le moment parfait pour échanger, essayer de nous rapprocher, essayer d'apaiser avec la sagesse qui est en nous et l'amour que nous avons pour notre partenaire, pour apaiser cette situation qui est un petit peu délicate. Donc on va essayer d'échanger, d'aller vers notre partenaire, d'avoir des gestes tendres envers lui, et ça devrait fonctionner. On devrait avoir une certaine douceur dans les relations et dans les gestes de notre partenaire. Donc une semaine qui devrait apaiser les conflits. Si notre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés, alors là, cette semaine sera très positive.
elle sera marquée par des échanges agréables, on aura envie de passer des moments tendres avec notre partenaire, se retrouver uniquement à deux, mais aussi des fois par moments se retrouver avec les personnes, donc plutôt en fin de semaine pour le week-end, entourés de nos amis, de notre famille, des personnes qui nous sont chères. Si vous êtes en recherche du grand amour cette semaine, c'est la bonne semaine. Il va falloir annoncer, dire, dévoiler nos sentiments à la personne que nous avons face à nous, puisque si nous avons rencontré, si nous sommes en train d'échanger avec une personne, ou si nous avons le cœur qui bat pour une personne qui est autour de nous depuis un certain temps, c'est le bon moment pour pouvoir faire son annonce, hein, et essayer de se rapprocher des personnes. Donc des rencontres qui pourraient naître et des relations qui pourraient évoluer au fil du temps. Très bonne semaine. Sous la couette, ça va être un feu d'artifice. Cette carte nous annonce beaucoup d'échanges, beaucoup d'envie de plaisir, de faire plaisir, mais aussi de se faire plaisir personnellement. Alors qu'on soit seul, qu'on soit à deux ou à plusieurs, cette carte annonce qu'on réalisera nos fantasmes, qu'on ira jusqu'au bout de nos désirs pour se faire plaisir personnellement, mais aussi faire plaisir à notre partenaire. On va passer maintenant au domaine professionnel. Alors, au domaine professionnel, c'est exactement la même chose. Les échanges, l'évolution pendant cette semaine sera plutôt agréable. Il n'y aura pas de gros conflits, de grosses difficultés. Une semaine plutôt douce avec des échanges agréables. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, il va y avoir des pistes, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des nouvelles qui seront positives, peut-être positives, et peut-être même une proposition d'emploi. Donc une semaine là aussi très agréable. Donc pour les personnes qui ont sélectionné ce premier tas de cartes, c'est une semaine qui sera douce, marquée par les échanges, avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. On va regarder donc le message de notre guide ou de notre ange, et le message est le suivant. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Très beau message. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Un très beau message, un message aussi que je prends pour moi, puisque j'avais sélectionné dans ma tête le tas numéro 1, et donc je pense tout de suite à mon petit Benji qui nous a quittés il y a quelques temps, et voilà, donc j'ai une pensée pour lui, et c'est un très beau message, puisque des fois on se pose des questions, et c'est un message d'amour qui nous est envoyé aujourd'hui. Donc une semaine qui va être forcément très agréable pour vous. Je suis content pour ceux qui ont sélectionné ce tas numéro 1. On va regarder le tas numéro 2, donc, que vous avez sélectionné et qui était marqué par les énergies de la pierre de quartz rose, pierre d'amour, de douceur et de réconfort. Une très belle pierre. On lira le message à la fin et on va regarder donc les deux cartes. Vous avez la carte numéro 16, les pénates, la carte numéro 16 de l'oracle de Béline, et la carte du pingouin, rêver éveillé. Très belle carte. Alors on va regarder ce qu'elle nous réserve pour cette semaine. Ces deux cartes, la carte numéro 7, les pénates, et la carte du pingouin, rêver éveillé, de l'oracle des animaux chamaniques. Alors pour cette semaine, elle nous apporte des influences énergétiques plutôt apaisantes et douces. Alors cette carte numéro 16 de l'oracle de Béline, c'est une carte qui nous annonce qu'on sera dans la douceur, on aura envie de prendre du temps pour soi, on aura envie aussi de rester dans notre cocon, et d'être entouré uniquement des personnes qui nous sont chères et qui nous apportent du réconfort. La carte du pingouin, elle nous annonce aussi qu'on va avoir beaucoup d'amour à donner, beaucoup de sincérité en nous, on aura envie d'échanger, on aura envie d'être aussi coucouné, de recevoir beaucoup de douceur. Donc c'est deux cartes qui sont plutôt positives pour cette semaine. Alors dans le domaine sentimental, si notre couple rencontrait des difficultés, on va avoir la possibilité d'échanger, d'essayer d'apaiser un peu les choses, mais cette carte est marquée par les influences de la Lune, et elles nous disent que il risque d'y avoir quelques petites tensions quand même, et que ces petites tensions, il va nous falloir
puiser au fond de nous, puiser dans nos sentiments pour pouvoir les apaiser. Donc on essaie de rester calme aux remarques, aux petits pics que pourrait nous faire notre partenaire sentimental, car sinon ça pourrait vite monter dans les tours et on rentrerait dans des gros conflits. Alors que si plutôt on va chercher l'amour, on va essayer d'apaiser les choses avec nos sentiments, nos gestes de douceur, et bien cette semaine restera plutôt agréable dans l'ensemble. Si notre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés, ça sera plutôt une semaine de bonheur et de joie. On aura envie de coucouner notre partenaire, mais aussi de se faire coucouner. On aura envie de passer des moments agréables, de voir quelques personnes, mais pas trop quand même. On aura envie de rester chez soi et d'être entouré des personnes qu'on aime pour leur apporter de l'amour et de la douceur. Donc on va se tourner les vers les autres, mais on aura aussi envie de recevoir la générosité des personnes qui nous entourent. Donc une semaine plutôt agréable. Pour les personnes qui sont en recherche d'une relation sentimentale, cette semaine nous indique qu'on va avoir des échanges plutôt agréables, mais on va rester un petit peu dans la réserve. On aura du mal à se dévoiler complètement, mais on va avoir un coup de cœur. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va apparaître pendant cette semaine. On aura besoin quand même de prendre son temps et on va le faire ressentir en se mettant un petit peu dans la réserve. Côté couette, côté sexuel, cette semaine sera plutôt agréable pour les personnes qui sont en couple ou même plutôt ou seules, puisqu'on nous dit qu'on aura envie de se faire plaisir, de prendre des moments uniquement pour soi, on sera un petit peu tourné vers soi, donc on aura envie de se réserver le droit de décider voilà, les positions, les lieux, on aura envie de se faire plaisir, mais toujours dans le respect de son partenaire, puisqu'on voit qu'on est tourné vers le plaisir également de notre partenaire. On a envie d'en recevoir beaucoup, mais aussi on a envie d'en donner. Donc une semaine plutôt agréable au niveau sexuel également. Au niveau professionnel, ces deux cartes qui sont plutôt positives, hein, elles nous disent que les échanges seront agréables, que on arrivera plutôt à bien défaire les tensions, à s'éloigner de tous ces petits conflits qui peuvent apparaître. Il n'y a pas de grosses tuiles qui nous tombent dessus, donc une semaine plutôt positive également pour le professionnel. Si on est en recherche d'une activité, d'une nouvelle activité ou d'un emploi, alors cette semaine sera un petit peu plus compliquée puisqu'il n'y aura pas de réelle proposition. On va nous mettre sur des pistes, on nous fera des promesses, on va découvrir certaines entreprises, on va envoyer beaucoup de courriers, mais on reste un petit peu déçu, il n'y a pas de proposition concrète pour cette semaine. Alors pour les personnes qui ont sélectionné ce deuxième tas de cartes, c'est plutôt agréable quand même dans l'ensemble, plutôt positif. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de douceur. C'est une semaine plutôt agréable. On va regarder le message de notre ange ou de notre guide. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Très beau message parce que parfois on peut se sentir un peu seul, on peut se sentir face aux épreuves de la vie, face aux difficultés, on a des fois l'impression d'être seul et on ne sait pas vers qui se tourner. Eh bien, on peut prier, prendre un moment pour prier, pour se tourner vers notre ange parce que lui est toujours présent, quoi qu'il arrive. Donc un très beau message également, un message qui nous dit qu'on n'est pas seul, très très beau. Voilà pour les personnes qui ont sélectionné ce deuxième tas, c'est encore très positif, c'est très très bien, on va regarder le troisième, espérons qu'il soit aussi positif. Alors vous avez sélectionné la pierre d'œil de tigre, la pierre d'œil de tigre c'est une pierre de protection qui vient éloigner toutes les énergies négatives mais aussi les personnes qui peuvent être négatives pour nous, qui va nous protéger contre le mauvais œil, l'envoûtement, et contre toutes les énergies négatives présentes autour de nous. Donc elle les renvoie, c'est un peu comme un bouclier, voilà, une très belle pierre d'œil de tigre qu'il faut avoir absolument sur vous ou à placer dans votre lieu de vie, ça c'est très important. Alors on va donc regarder les deux cartes que vous avez sélectionnées. Vous avez sélectionné la carte numéro 20 de l'oracle de Béline, qui est la carte de l'intelligence, et puis la carte du Scorpion.
être dans la vigilance douce. Alors on va regarder ce que c'est d'être dans la vigilance douce, justement. On va regarder un petit peu ce qu'elles nous annoncent, ces deux cartes de l'oracle de Béline, qui sont dans l'ensemble plutôt positives, mais attention, elles nous réservent quelques points quand même à surveiller. Marquée par la planète Mercure, la carte numéro 20, l'intelligence, est une carte qui va nous annoncer une semaine dynamique, ça va bouger, on va être dans le mouvement, dans l'échange, et c'est une carte qui est positive puisqu'elle nous dit aussi qu'on va pouvoir trouver l'intelligence pour échanger avec les personnes, pour avancer sur des dossiers compliqués, donc c'est une carte très intéressante. La carte du Scorpion, elle nous dit qu'il faut rester un petit peu vigilant sur certaines choses, qu'il faut essayer de voir un peu comme le voyant, voir de l'autre côté, voir ce qui n'est pas visible pour la majorité des gens, pour éviter des fois d'être en conflit ou d'être pris un petit peu au piège. Mais elle nous annonce également cette carte qu'on va arriver à trouver, à voir, à prendre le temps et avoir l'intelligence d'analyser toutes les propositions qu'on va nous faire. Alors concrètement, dans le domaine sentimental, si notre couple rencontre quelques difficultés actuellement, eh ben ces deux cartes sont plutôt positives. On nous dit qu'il faut faire appel, et ça c'est important, il faut faire appel à notre intelligence, à essayer de trouver les points positifs pour avancer. Regardons plus le négatif, essayons de le mettre de côté, tournons la page, mettons notre fierté personnelle de côté, et puis essayons de regarder les points positifs qu'il y a dans notre couple, et ce qui fait qu'on avait envie, fut un temps, de construire quelque chose avec notre partenaire. Et très clairement, on nous dit également, si il n'y a plus aucun point positif, si on ne trouve plus rien de positif pour avancer dans ce couple, vaut mieux tourner la page, passer à autre chose, avoir l'intelligence et la sagesse de prendre les bonnes décisions. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt une semaine qui devrait être douce et apaiser les conflits entre vous et votre partenaire sentimental. C'est une carte aussi qui nous dit qu'il faut remettre un peu d'amour charnel entre vous et votre être aimé. Côté couple, si les relations étaient plutôt bonnes, pas de grosses difficultés qui apparaissent, bien au contraire, vous allez échanger, vous allez même peut-être mettre en place des projets importants ou avoir envie d'échanger sur des projets qui peuvent être par exemple l'achat d'une maison, faire un crédit pour une nouvelle maison, ou peut-être pourquoi pas parler de grossesse, de bébé, et tout cela sera positif. Les décisions que l'on va prendre cette semaine seront des décisions qui vont jouer positivement dans l'avenir, dans les jours, les semaines et les mois à venir. Donc, aux côtés de votre partenaire sentimental, de votre être aimé, vous allez pouvoir avancer positivement grâce aux décisions et aux échanges que vous allez mettre en place en cette semaine. Si vous êtes à la recherche d'une relation amoureuse, ces deux cartes vous disent très clairement de prendre votre temps, de bien regarder autour de vous. La personne avec qui vous échangez ou la personne pour qui vous avez eu un coup de cœur, c'est peut-être pas forcément la bonne. Il y a peut-être autour de vous des personnes plus proches et qui pourraient vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie et de bonheur dans l'avenir. Donc essayons de regarder autour de nous si ça bloque au niveau sentimental. Sous la couette, ça va être une très belle semaine puisque nous avons la carte du Scorpion. Elle nous dit qu'on va avoir envie de se dévoiler encore un peu plus à notre partenaire. On va oser, et c'est important, il va falloir oser dévoiler un petit peu ses fantasmes, ses envies les plus coquins, les plus enfouis au fond de nous, pour passer des moments très agréables. On aura l'intelligence de le présenter et d'écouter également les envies de notre partenaire. Donc une semaine marquée par une fusion sexuelle très importante. Côté professionnel, c'est également très positif puisque on va évoluer, on va avancer, on va même peut-être trouver des solutions à des projets ou à des dossiers qui pouvaient être bloqués depuis un certain temps. Les échanges avec nos partenaires vont être plutôt apaisés, plutôt positifs. Si on a affaire à de la clientèle, il n'y aura pas de grosses tensions, ou alors on va trouver les mots pour pouvoir désamorcer les petits conflits très rapidement. Donc une semaine
plutôt intéressante, et particulièrement si on a de fortes responsabilités ou si on est indépendant. On va mettre en place de nouveaux projets, on va mettre en place certaines choses qui vont nous permettre d'évoluer, de faire grandir notre société. Donc une semaine où on n'hésite pas à lancer de nouveaux projets. Et puis, si vous êtes en recherche d'une nouvelle activité, des propositions devraient apparaître. En tout cas, il va y avoir des échanges, des rencontres, des prises de contact qui vont aboutir dans les jours, les semaines et les mois à venir à une proposition professionnelle positive et surtout sérieuse et durable dans le temps. Donc une semaine très agréable avec beaucoup de mouvements, mais aussi beaucoup de résultats positifs. Et ça, c'est très très intéressant. On va regarder les messages de notre guide ou de notre ange. Il nous dit très simplement un message très beau. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Et oui, des fois on attend, et puis vous voyez, cette semaine va être très agitée, on va être dans le mouvement, on va être dans l'action. Et elle nous rappelle quand même qu'il faut prendre du temps pour les personnes qui sont autour de nous, pour simplement leur dire qu'elles comptent, qu'on les aime, et qu'on est heureux de les avoir autour de nous. Et puis si on fait ça quotidiennement, vous verrez, on n'a pas besoin de Saint-Valentin, on n'a pas besoin de jour spécial pour dire notre amour à ceux qui nous entourent. C'est tout simplement faire vivre la flamme qui est entre nous et notre partenaire sentimental, mais aussi cette flamme qu'on a dans une famille qui est importante, et pour la faire toujours briller et grandir. Donc un très beau message de notre guide ou notre ange gardien. Voilà donc pour cette semaine, une semaine qui est très intéressante, très positive, très douce, une semaine qui nous réserve donc pour les 3 tas de très beaux moments. Je suis très content pour vous. Alors si vous avez aimé ce tirage, une chose toute simple, partagez-le. Partagez cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux, en envoyant un petit mail ou tout simplement en les invitant à rejoindre cette page. N'hésitez pas à en parler, à faire connaître cette vidéo pour pouvoir permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette belle consultation de voyance de la semaine. Donc n'hésitez pas à partager puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien sûr me joindre par téléphone au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou alors directement sur mon site internet, il s'affiche actuellement à l'écran. Vous pouvez obtenir une consultation de voyance complète ou d'un domaine avec moi par téléphone. Donc n'hésitez pas, je consulte par téléphone et j'essaierai de vous apporter des éléments importants pour pouvoir vous éclairer sur des sujets qui sont peut-être en blocage actuellement. Et puis j'essaierai aussi de vous apporter des éléments pour débloquer cette situation, ces situations qui peuvent être un peu pénibles à traverser actuellement. Voilà encore, merci à vous de me suivre quotidiennement sur cette chaîne YouTube. Donc vous pouvez retrouver les pierres de lithothérapie sur ma boutique Arbre de Bien-être, ainsi que l'encens, prospérité et chance au jeu de loterie et de hasard. Donc n'hésitez pas, le cœur en quartz rosé également disponible sur la boutique arbredebienêtre.fr. Vous retrouvez tous les liens sous cette vidéo et bien sûr sur mon site et mon blog. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une très belle et douce semaine. N'oubliez pas, prenez soin de vos proches, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout prenez soin de vos animaux. C'est très important car eux aussi ont besoin d'amour, de tendresse et de douceur. Et on voit tellement de choses horribles contre eux. La corrida, les abandons, les tests sur les animaux. Il faut essayer d'apporter un peu d'amour à ceux qu'on a autour de nous, et puis essayer aussi de soutenir toutes ces associations. Un petit clin d'œil aux associations de protection animale. N'hésitez pas à les aider, à les rendre visite, à donner si vous ne pouvez pas vous déplacer, donner de votre temps, donner parce que le cœur de la guerre justement, c'est l'argent, il leur faut de l'argent. N'hésitez pas à donner également si vous pouvez, bien sûr, ou alors donner de votre temps. Vous avez les refuges SPA, mais vous avez aussi beaucoup d'autres refuges pour les animaux de ferme qui sont maltraités bien souvent et qui sont recueillis par certains refuges. Vous avez aussi des associations qui essaient de faire connaître l'alternative à la viande, donc les menus végétariens. Donc n'hésitez pas
à vous enseigner et puis à vous rapprocher d'eux. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Et puis, je vous souhaite de passer une belle semaine et à très vite sur la chaîne YouTube Oracle TV. Bisous à vous, à très bientôt.